Vous savez, certaines histoires n'ont pas qu'une seule facette, mais deux, qui sont même complètement opposées. C'est exactement le cas du Conseil des Patriotes, un nom qui a incarné à la fois le plus grand espoir d'une ville et sa plus grande terreur. Voilà la question qui hante la ville de Bencow Falls. Une question qui nous force tous à nous demander où est-ce qu'on trace la ligne entre la protection et l'oppression. Et attention, ces mots, ce n'est pas une exagération, non. Ils décrivent la réalité crue, brutale des citoyens de Bencow Falls aujourd'hui. C'est un point de départ assez choc pour comprendre à quel point ce groupe a changé. Alors, rentrons dans le vif du sujet, la situation actuelle. Aujourd'hui, à Bencow Falls, le groupe qui se fait appeler l'Union des Patriotes, c'est l'autorité suprême. Il n'y a pas de discussion, pas d'opposition. Juste un contrôle, absolu. Ce qui frappe, c'est la rapidité et la brutalité de leurs actions. En quelques mois à peine, ils ont complètement redessiné le paysage politique et social. Ils n'ont pas juste pris le pouvoir, non. Ils ont méthodiquement éliminé toute forme de dissidence avec une efficacité redoutable. 5 mois. Pensez-y une seconde, c'est un temps incroyablement court. En seulement 5 mois, le maire George Barrington a fait plus pour transformer la ville que tous ses prédécesseurs en un siècle. Cette vitesse fulgurante, ça montre bien que sa prise de contrôle était totale et méticuleusement planifiée. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Pour comprendre le présent, il faut absolument revenir en arrière, à une époque où le nom Conseil des Patriotes voulait dire tout autre chose. Ok, là il faut complètement changer de perspective. On oublie la peur, on oublie la tyrannie pour un instant. Parce que dans les années 90, le Conseil des Patriotes, c'était un vrai symbole d'optimisme et de renouveau. Cette citation, elle vient d'un George Barrington, bien plus jeune, beaucoup plus idéaliste. Le contraste avec l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, il est saisissant. C'est là tout le paradoxe. Comment l'idéaliste a-t-il pu devenir un autocrate ? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le Conseil d'origine n'était pas une milice. C'était un mouvement citoyen. Mené par un maire élu, Thomas Clark, son objectif était de construire, pas de conquérir. C'était un projet basé à 100% sur l'espoir. Alors qu'est-ce qui a bien pu faire dérailler un projet aussi beau ? Eh bien, comme c'est souvent le cas, les plus grands rêves sont détruits de l'intérieur. La chute du premier conseil n'est pas une histoire d'échec, c'est une histoire de trahison. Alors comment tout ça s'est effondré ? La réponse, elle se trouve au cœur d'un conflit très personnel, une véritable tragédie familiale. La fracture est là, noir sur blanc. D'un côté, on a l'idéaliste qui veut servir sa ville, et de l'autre, son propre frère, rongé par l'ambition, prêt à tout pour le pouvoir. C'est ce conflit qui a mis le feu aux poudres. Le déroulé des événements, il est implacable. La trahison de Jake n'a pas juste affaibli le conseil, non, elle l'a carrément livré sur un plateau d'argent à ses pires ennemis, le Novus Ordo Seclorum. C'était la garantie de sa destruction totale et la fin d'une ère d'optimisme. La fin de ce premier chapitre est d'une violence inouïe. La mort de Thomas Clark, ce n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est la mort d'une idée. Et ça a laissé un vide de pouvoir gigantesque. Un vide que quelqu'un de bien plus impitoyable allait bientôt remplir. Cette tragédie a créé le terreau parfait pour la renaissance du Conseil. Sauf que cette fois, c'est sous une forme beaucoup plus sombre, beaucoup plus autoritaire, dirigée par un ancien du groupe d'origine, George Barrington lui-même. Le processus a été quasi chirurgical. Le chaos, c'était son opportunité. Barrington a utilisé le nom respecté de l'ancien Conseil pour légitimer une prise de pouvoir militaire. Il n'a pas fait revivre le rêve, non, il s'est servi de sa mémoire comme d'une arme. Et c'est ça, toute l'ironie fondamentale de l'histoire. Le nom qui un jour a symbolisé l'espoir citoyen est devenu la bannière d'un régime militaire. Une cause noble, complètement pervertie pour servir une ambition autoritaire. On arrive maintenant au cœur du paradoxe. En mettant les deux visages du Conseil côte à côte, la transformation devient d'une clarté effrayante. Le passage de l'espoir à la peur, il est total. De l'amélioration civique, on passe à la force militaire et aux exécutions. C'est le même nom, oui, mais ce sont deux philosophies radicalement opposées. L'un voulait élever la ville, l'autre veut la soumettre. Et c'est sans doute la conclusion la plus troublante de toutes. L'histoire du Conseil des Patriotes est une sorte d'avertissement. Elle montre comment les meilleures intentions peuvent être corrompues par le pouvoir et le chaos, transformant les héros d'hier en oppresseurs d'aujourd'hui. Au final, on reste avec cette question en suspens. George Barrington a-t-il été transformé par les circonstances ou est-ce que le chaos a simplement révélé qui il était vraiment ? C'est une réflexion qui, je pense, résonne bien au-delà des rues de Bencow Falls.